Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les Québécois, collectivement, on s'est fait voler de millions, de milliards de dollars dans le domaine informatique. Plusieurs reportages ont relaté ce qu'on appelle le bordel informatique hors de contrôle. Et le Parti québécois a dénoncé cela. Et le gouvernement, qui était dans l'opposition, l'a fait à plusieurs reprises. 6 motions demandant une enquête pour faire la vérité sur ce qui s'est passé. Une fois au pouvoir, il change son fusil d'épaule et la seule présence du député de la Pelletrie comme ministre devrait suffire à enlever tout soupçon sur la suite des choses. Ma question au premier ministre, pourquoi cet autre recul? Pourquoi maintenant qu'il est au pouvoir, ce n'est pas important? Et pourquoi il laisse les Québécois encore se faire voler par des gens sans scrupules, qui ont le feu vert parce qu'il n'y a aucune volonté politique forte du gouvernement du Québec de faire ce qu'il a dit qu'il ferait dans l'opposition? Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais peut-être faire une petite leçon d'histoire pour le bénéfice des collègues. Oui, effectivement, au début du précédent mandat, on avait demandé une commission d'enquête. Je dois dire que cette commission-là n'avait été soutenue par à peu près personne ici et dans la société civile. Ce qu'on a fait, on a déposé, et j'ai déposé au nom de ma formation politique en 2015, un rapport où on proposait une série de mesures pour corriger la situation. Donc, il n'est absolument pas question de laisser personne voler l'État québécois. Je veux rassurer les Québécois là-dessus. Ça n'arrivera pas. Mon collègue du Conseil du Trésor, avec les fonctionnaires, est à établir de nouvelles façons de faire pour la vérification des contrats, s'assurer que les gens qui exécutent ces contrats-là sont les bonnes personnes, qu'elles ont les bonnes qualifications. Il y aura plusieurs annonces qui seront faites bientôt sur la réforme de la gouvernance pour s'assurer que ce sont des gens compétents qui prennent les bonnes décisions au bon moment pour le bénéfice des Québécois et surtout pour augmenter l'efficacité et l'efficience de nos systèmes informatiques au gouvernement du Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, donc il n'y aura pas d'enquête parce qu'il y a un shérif qui s'en occupe. Et tout ce temps-là, il fallait seulement installer la bonne personne au bon endroit. C'est un mauvais départ en informatique, mais il y a pire. Le gouvernement du Québec, qui dit nationaliste, a décidé de faire en sorte que 80 des données personnelles des Québécois, notamment en santé, s'en aillent dans des entreprises américaines qui vont les gérer. C'est imprudent, c'est pas nationaliste et c'est surtout inquiétant. Est-ce que le premier ministre pourrait lui répondre et nous expliquer pourquoi c'est une bonne idée que les Québécois envoient leurs données personnelles aux États-Unis au lieu de développer une expertise ici avec les 8 000 Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique. Bon, Monsieur le Président, on va essayer de mettre fin aux légendes urbaines, là. Le gouvernement du Québec n'a pas l'intention d'envoyer ces données aux États-Unis, donner ça en pâture aux Américains. La décision qui a été prise, premièrement, Monsieur le Président, il faut comprendre que si on décide d'avoir un nuage privé, le gouvernement du Québec, là, c'est au bas mot 125 millions de plus. En plus, l'argent qu'il faut investir pour innover, pour maintenir nos actifs à jour, c'est des sommes colossales. Pourquoi? Pour faire moins bien que ce qu'on va pouvoir trouver actuellement sur le marché, notamment par des entreprises du Québec. Donc, ce que le gouvernement a décidé, c'est d'optimiser ses ressources pour mettre ces ressources-là là où ça va être nécessaire et, à terme, d'économiser 100 millions de dollars. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, deuxième complémentaire. Monsieur le Président, pourquoi c'est important de garder l'expertise au ministère des Transports pour ne pas se faire voler? Et qu'on a 8 000 personnes formées en informatique au gouvernement du Québec et on envoie les données personnelles et sensibles aux États-Unis où Google, Amazon ou IBM pourraient mettre la main dessus. Je suis pas mal sûr que les Québécois qui nous écoutent n'ont pas envie que nos données s'en aillent aux États-Unis. Donc, il ne m'a pas convaincu, puis je ne suis pas convaincu qu'il a convaincu d'autres personnes. Le premier ministre va s'asseoir, c'est le prochain. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que mon collègue a bien répondu à la question. D'abord, la formule qui est proposée est au moins aussi sécuritaire. Ça va nous permettre d'économiser 100 millions de dollars. Je sais que ce n'est pas important pour le PQ, les dépenses. Au YAB, les dépenses, on n'a pas besoin de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Bien, nous, on va gérer de façon efficace. Peut-être que les gens du Parti québécois vont en prendre.